Et dans les autres pays, par exemple, quand tu vois la situation actuellement qui se tend beaucoup, comment tu perçois un peu la situation Ça? bah, dans le monde entier, là, c'est un peu tendu. Ça va, il y a eu le conflit israélo-palestinien, etc. Est-ce que ça. Pour toi, il y a Moi, des je trouve choses pas que c'est qui. tendu, mais bon. D'accord. Donc, comme quoi c'est une appréciation peut-être très européenne des choses. Franchement, moi, je pense qu'en 2023, on vit, l'être humain, de manière générale, on vit quand même la période la plus paisible, plus calme, depuis que l'être humain existe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de mort. Bien sûr qu'il y en a. Mais si on commence à réellement à penser de manière rationnelle et de manière logique, on vit quand même la période la plus paisible de l'histoire. Eh bien, c'est vrai que oui, en vrai, c'est vrai. Mais bon, en ce moment, vu que ça se tend, tout le monde flippe un peu, je pense, c'est surtout ça. En fait, c'est ça le problème, de tout savoir instantanément de ce qui se passe partout dans le monde. Peut-être que le cerveau de l'être humain n'est pas câblé pour gérer tant d'informations. Parce que là, je te parle, s'il y a un bus, je sais pas moi, à Tokyo qui se renverse et qu'il y a 10 morts, ben je le sais à la seconde. Peut-être que je suis pas câblé pour gérer ce genre d'informations. Comme on n'est Et pas ça aussi, câblé, c'est récent. comme on n'est pas câblé pour avoir autant de notifications, etc. Enfin, on est On sursollicité, va exagérer. effectivement, Hein. et c'est compliqué. C'est compliqué. Jack Le Fou a raison sur cette question. On a 2 fois moins de meurtres qu'il y a 40 ans, mais les gens flippent comme Jaja. Eh ben oui, mais c'est comme ça aussi. Mais après, c'est parce qu'on voit tout aussi. C'est ce que je disais l'autre fois par rapport aux émeutes. C'est genre, je suis pas sûr que les émeutes étaient aussi violentes que dans les années 90, etc. Machin. Par contre, on a toutes les images, ce qui donne une impression du coup d'immensité du phénomène, ce qui est malheureusement Non, normal. mais moi, je te parle de manière globale, hein, pour le coup. Oui, Peut-être que de manière locale, bah oui, de manière locale, plus tu vas localiser, plus ma parole va devenir erronée, va devenir fausse. bien sûr. Ça veut dire ça, voilà, on va pas dire que cette région-là n'a jamais été aussi paisible dans l'histoire. Oui, non, ça, On c'est. peut pas dire ça. Mais de manière globale, si, je peux l'affirmer parce que les statistiques sont de mon côté. Madame, s'il te plaît, écoute. لا ما هي ليست بالأمل الكلبية لا صحابية بس ليست من أمهات المؤمنين Voilà. هي صحابية لكن ليست من أمهات المؤمنين كيف صحابية Traduis, Vous parce que parlez. les gens ne comprennent pas l'arabe. Il dit qui est ce cheikh? Parce que peut-être il y en a qui ne le connaissent pas. Et le truc, quoi? Tu sais qui a parlé et ce qu'il a dit ou tu veux que je traduise? T'as pas Vas-y, entendu? traduis pour nous. Cheikh Al-Uthman Khamis, c'est très Vas-y, très très explique. connu. C'est-à-dire qu'on a lui, on a Cheikh Al-Fawzan, on a ce genre de cheikh. Ouais, On lui a ouais, posé la question, est-ce que Marie la Copte, donc Marie Al-Qibtiyya, Marie la Copte, oui, était oui, l'une des femmes du prophète? Il lui a dit ouais. non. Et là, il a dit non. Il a dit Lam takun zawja, bal hiya amma. Elle n'était pas sa femme, elle était son esclave. Ouais. C'est ce que lui dit. Ça veut Et dire, le truc que tu dois ça veut dire comprendre, 6 c'est mois, qu'ensuite, oui, si moi je le dis, tu me crois pas. Parce que je suis un non, islamophobe, un méchant islamophobe. non, Donc si non. lui le dit, est-ce que lui aussi c'est un méchant islamophobe? Ce n'est pas ça, c'est que pour vous, le statut justement de ces esclaves-là, c'est comme de la même. Mais c'est le statut même des captifs de guerre équivaut même au statut d'une femme. Mais est-ce que Marie, elle était mariée avec le prophète ou non? Oui ou non? Elle est Si, que- considérée comme une femme parce que le statut de l'esclave en islam, ce n'est pas de la merde comme vous Est-ce croyez. C'est ça, qu'elle vous était devez mariée? arrêter Tu sais de qu'est-ce que ça veut mélanger dire? l'esclavage occidental. Madame, tu sais qu'est-ce que ça veut dire être mariée avec quelqu'un? كيفاش يقولوا الشروط جاك؟ Comment on dit شروط العقد? Les conditions. Les conditions Voilà, les conditions du du mariage. contrat de mariage. Voilà, Oui, t'as dit qu'elle c'était était sa mariée avec elle. femme, c'était sa femme. Et Donc, oui, c'était Cheikh- sa femme et elle Cheikh est Khamis, considérée comme sa femme. Sans quoi, il ne le peut cheikh pas. qui vient de parler, il a menti aussi. Il ment. Non, c'est que vous ne prenez pas le contexte complet. Parce que si Il vous vient savez de dire que vraiment c'est pas c'est sa quoi femme. Il vient le de dire que c'est statut, pas sa femme. Le cheikh vient mot à mot de dire oui, c'est pas elle sa était femme, sa c'est son femme. esclave. Oui, elle était Laysat sa zawja femme. bal amma. Non, non. Est-ce que ce cheikh a menti ou il a dit vrai? Moi, Elle j'ai une était sa question. femme parce que sans quoi, il n'aurait pas pu. Frère, Allah, est-ce que le cheikh, Là, est-ce que le c'est de cheikh, mauvaise est-ce que le cheikh, quand il a dit c'était pas sa femme, c'était son esclave, De base, est-ce que ce de cheikh base, a oui, menti? de base, c'était. De base, Est-ce que ce c'était cheikh a menti? l'esclave. Non, il n'a Est-ce pas que ce menti cheikh... parce que c'était. Très... Donc écoute Non, bien il n'a ce que pas je vais te menti dire. parce que Écoute c'était bien, bien une très esclave bien. de base. Et Madame, ensuite, tout le c'est problème devenu- est là, tout le problème est là. Donc le cheikh, quand il dit c'était pas sa femme, c'était son esclave, il n'a pas menti. Donc, écoute bien, moi je vais te dire quelque chose. Hein. Marie la Copte, c'était pas sa femme, c'était son esclave. Est-ce que j'ai menti? Oui,
Oui, c'était son esclave, Je effectivement. viens de dire littéralement la même chose que Shir. Le Shir, il le dit, il Oui, n'a pas menti. mais par Je la dis la suite- même chose, j'ai menti. Mais par la suite, c'est devenu sa femme. C'est devenu. Ok, l'un ne veut pas Je dire viens qu'il ne veut pas littéralement être de l'autre. dire la même C'est chose. devenu sa Hamza, femme. comment par elle- la comment elle suite. Je devenue viens sa femme? littéralement de Devenue redire sa la femme. même chose. Comment? Mais C'est-à-dire comment elle est passée du statut d'esclave à femme, épouse? Comment? Explique-nous. Moi, c'est ça que j'arrive pas à te suivre. Ben, c'est très simple, ok? Parce qu'en Voilà. islam, justement, les esclaves Ok. ne sont pas considérés comme des merdes, comme dans l'esclavage occidental. C'est dans l'esclavage occidental qu'ils n'ont pas le droit de marier leurs esclaves. D'accord. En Donc, islam, toi, tu es en les train captifs de de guerre, on doit les respecter, on doit les nourrir, on doit les loger, on doit les habiller, on n'a pas le Oh droit mon de les Dieu. frapper, de les... Donc c'est dans le Coran que c'est écrit que c'est Allah qui t'a créé. Oui, c'est écrit dans le Coran, Très bien bien. sûr. Et tout ce qui est écrit dans le Coran est vrai. C'est vrai, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai l'ai lu, j'ai jamais trouvé une faute. Et en plus, je vois la Une logique. faute? C'est quoi une faute? Je sais pas, ni une faute d'orthographe, ni une faute avec comment je vis. La logique, Mhm. Ça veut dire quoi? je sais Ça veut pas. dire que si on trouve une faute, on peut plus considérer que ce livre contient des vérités. Oui, Si on tout à trouve fait une d'accord. faute, c'est bon. Ok, pas de souci. Merde. Moi j'ai fait autre chose. Moi j'ai fait la même chose que ce que tu me racontes, mais avec un autre livre. Le livre du Vida, celui que je t'ai raconté tout à l'heure. Pour savoir si ce livre-là contient des fautes ou pas. Et tu sais ce que j'ai lu? Hmm. Dans ce livre, hein, le Vida, Brahma, le dieu, raconte. Il dit, quand le jour finit, quand le soleil se couche, le soleil rentre dans la montagne de l'Himalaya. Quand le jour finit, le soleil se couche, le soleil rentre dans la montagne de l'Himalaya. Tu penses quoi de cette phrase? Je la pense qu'une phrase qu'un être humain peut la Je suis rédiger d'accord. Ouais, je normal. suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas vraiment une phrase qu'un dieu créateur pourrait dire. Elle n'a aucun sens. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu sais, j'ai cherché encore plus. J'ai trouvé une phrase qui dit, dans un autre livre, hein, celui de Zoroastrien. Il dit, quand il est parvenu au couchant du soleil, il a trouvé que le soleil se couche dans une mer ou dans une eau boueuse. Tu penses quoi de cette phrase? C'est pas logique. C'est pas logique. C'est un être humain qui l'a dit. Voilà, c'est ça. C'est un être humain, c'est pas un dieu. C'est pas un dieu, non. Ouais. C'est pas Allah. Mon pote, la dernière phrase que je viens de te donner, elle est dans le Coran. C'est le verset 86, le Kahf, Surat al-Kahf, la grotte, si tu veux. Verset 86. Tu peux la lire en arabe, s'il te plaît? وعندما بلغ غروب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. Bien sûr, c'est réel. Parce que là, j'ai pas compris en français ce que Cette t'as dit. phrase, c'est un dieu ou c'est un être humain qui l'a prononcé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a prononcé. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain, non. Mais la phrase de tout à l'heure, quand je te l'ai dite, c'était un être humain. Ouais, c'est un être humain. Mais c'est la même phrase. C'est la même phrase. Mais attends, je te dis pourquoi. Bah, je suis Barakallah. tout oui. Ok. En fait, attends, Jack, c'est que Allah dans le Coran, il a parlé de tout. Il a parlé de les créatures entières. Il a parlé de tout ce que tu veux. Il a parlé de Dis-moi la pourquoi cette créature, phrase, de la... c'est un dieu qui l'a prononcé et non pas un être humain. Mais en même temps, c'est un être humain. Moi, c'est ça qui Oui, oui. m'intéresse. Oui, je te dis, bien sûr, mais derrière tout ça, il y a ça. Mais attends, derrière tout ça, il y a ça. Derrière tout Parce ça, que il y a quand ça. tu me dis... Oui, quand tu me dis là, cette phrase, pourquoi je l'ai cru? Parce qu'avant cette phrase, j'ai cru déjà tant de choses. Ça veut dire, subhanallah, il faut croire, Jack. Wallah, il faut croire, mon frère. Ouais, je sais, mon frère. Comme il a dit, comme Ouais, il a mon- dit. Ouais, tu connais. En fait, comme il a Ouais, dit tu Allah connais. dans le Coran. Tu dis pourquoi ces gens-là égorgent au nom d'Allah Akbar. Donc au nom de Allah est le plus grand. Et non pas Dieu est grand. C'est une très très mauvaise traduction. Pourquoi? C'est une vraie question. Et cette question, je te le dis, hein, je me le suis posé la même question dans les années 90 en Algérie. Pourquoi les gens égorgent au nom d'Allah Akbar? Parce que c'est ce qu'ils faisaient. C'est des personnes aussi. Et tu m'as dit que ces personnes-là, on leur a accordé leurs droits. Moi, je sais pas si tu le sais, mais je suis en train d'écrire un livre
Ouais, j'ai entendu. Oui. Disons que je suis à la moitié. Enfin, j'espère que c'est à la moitié. Me connaissant, je sais même pas si je suis à 10% à la moitié. C'est difficile, hein. Je peux t'assurer que c'est pas facile. Toujours difficile, bien sûr. Voilà. En tout cas, il y a un concept que j'ai mis en place que j'ai appelé le droit citoyen. Le droit citoyen. Ça veut dire, en plus de liberté créance, en plus du droit à liberté, moi j'ai rajouté le droit citoyen. C'est un autre droit. Non pas, c'est pas l'État qui te l'accorde. L'État est là pour l'encadrer, pour empêcher toute violence. Mais ce droit-là, c'est les citoyens eux-mêmes qui se l'accordent entre eux. Tu vois, c'est un autre niveau. C'est le citoyen qui accorde ce droit-là à l'autre citoyen. Pour le faire, il est nécessaire qu'il le voie comme un concitoyen. Sinon, on ne pourra pas lui accorder ce droit. Et c'est quoi ce droit? Chaque citoyen dispose de ce droit normalement. C'est celui de voir sa croyance être critiquée. C'est son droit. La personne a là le droit de voir ses croyances critiquées. Le problème, c'est que quand tu enlèves ce droit-là à une partie de tes concitoyens, ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité ou le privilège ou la possibilité de voir leurs croyances critiquées. Qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive un phénomène qui arrive tout le temps. C'est que ces gens-là vont confondre leurs croyances avec leur identité. Parce que il y a un mécanisme qui se développe normalement, naturellement chez la personne par rapport à sa religion. Quand sa religion est critiquée, moquée, caricaturée, parfois même insultée, elle est obligée de développer un mécanisme qui fait en sorte qu'elle fait la part des choses entre sa religion, sa croyance et son identité. Sinon, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas vivre tous les jours en ayant le sentiment qu'on l'insulte, qu'on la moque, qu'on la caricature, qu'on la critique. Donc, elle développe un mécanisme. Donc, ce droit-là, je te dis, hein, c'est des concitoyens qui se l'accordent entre eux. C'est pas l'État. L'État ne peut pas. L'État, par définition, on va dire, c'est un État séculier ou laïque, en l'occurrence en France, mais ça revient pratiquement à la même chose, à quelques petites différences. L'État ne va pas faire ça. Donc, c'est les citoyens qui doivent accorder ce droit-là à d'autres citoyens. En France, le citoyen chrétien, par exemple, il a ce droit. La religion chrétienne, elle est moquée, elle est critiquée, elle est insultée, elle est traînée dans la boue. Mais vraiment, parfois, quand je vois comment Jésus est personnifié, comment il est fait, je me dis, le chrétien français, bah, il est chrétien, il croit fort à sa religion, mais il arrive à faire la part des choses. Sinon, il ne pourra pas vivre. Et si à chaque fois il se sent insulté, ça va être très difficile pour lui. Par contre, le citoyen français musulman, est-ce qu'il a ce droit-là? Ben, il n'en a pas. Et pour plusieurs raisons. J'ai parlé la dernière fois de la rationalisation de la lâcheté. J'ai parlé de le fait de le stigmatiser, le fait de mélanger le mot islamophobie et lui donner un sens, celui de critique de l'islam et du musulman en même temps, alors qu'il s'agit de deux choses différentes. L'islam est une religion et les musulmans, c'est des personnes. Tu peux pas mettre la même définition avec deux termes qui ne disent pas la même chose. Il y a plusieurs raisons qui amènent au fait que ce musulman français n'entend pas la critique de sa religion. Donc, qu'est-ce qui arrive après plusieurs années où il n'entend pas la critique? Eh bien, sa croyance, sa religion, non seulement il va l'amalgamer avec sa propre identité, mais en plus de ça, sa religion va devenir une vérité absolue chez lui. L'islam est vrai à 100%. Et tout ce qui contredit l'islam, un tant soit peu, mais vraiment juste un peu, c'est faux. L'islam est vrai. Et en plus de ça, non seulement la critique de sa religion n'existe pas, ou pratiquement pas, mais en plus de ça, la seule parole qu'il va entendre quand on parle de l'islam, c'est les imams, c'est les tenants de cette religion, c'est les sheikhs ou les chouyours, donc le pluriel, qui vont lui dire. Et eux, ils vont encore renforcer ce sentiment que l'islam est une vérité absolue. Donc, tu as des personnes qui sont déconnectées de la réalité. Pratiquement déconnectées de la réalité. Et parce qu'on ne leur a pas accordé ce droit. Et on ne leur a pas accordé ce droit parce qu'on ne pense pas d'eux que ce sont des concitoyens. Ça veut dire un Français, de manière générale, quand il va avoir affaire à un Français chrétien, il va critiquer sa religion. Si ce Français-là parle de sa religion ou comme un argument d'autorité ou qu'il l'utilise comme un appel à l'autorité, il va critiquer sa religion, même dans ses fondements. Il accorde ce droit-là aux Français chrétiens. Par contre, il ne fait pas la même chose aux Français musulmans. Il ne fait pas la même chose. Par méconnaissance peut-être de l'islam, ça arrive,
parce que peut-être qu'il ne connaît pas bien l'islam, donc il va amalgamer musulmans et islam, donc il va encore renforcer, il favorise en faisant cela la parole de ces imams qui vont encore leur dire oui, vous n'êtes pas des vrais Français, vous n'êtes pas des vrais citoyens. Et c'est un cercle vicieux, un cercle vicieux, un cercle vicieux. Vraiment, et ça donne ce que je constate de ma propre expérience. Et c'est limité à ma propre expérience. Donc, c'est pas des données empiriques. Ma propre expérience, c'est ce que je constate. Ça donne ce qui existe. Des gens qui égorgent au nom d'Allah Akbar. Parce que je suis désolé. Moi, j'ai lu le Coran. J'ai lu la Bible. J'ai lu la Torah. Intrinsèquement parlant, la Bible, disons le Nouveau Testament, est beaucoup plus violent que le Coran. Je l'ai lu. Intrinsèquement parlant, la Torah, donc ou l'Ancien Testament en général, c'est encore pire. Question violence, question intolérance. Mais est-ce qu'on retrouve cette violence chez les chrétiens français? Ben, on la retrouve pas. Parce que justement, ils ont eu ce privilège d'avoir leurs croyances critiquées depuis des centaines d'années. Depuis la Révolution française ou même avant. Avec ce qu'on appelle l'encyclopédie, avec Voltaire, avec tout ce que tu veux. Ils ont déjà, c'était un travail de longue haleine. Oui, les musulmans n'ont pas fait ce travail-là. Ils n'ont pas fait. Il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer pourquoi ils n'ont pas fait. C'est un travail qui doit se faire. C'est un travail qui doit se faire parce que c'est la seule solution. L'autre solution, je sais pas, on va expulser. Est-ce que vous allez expulser ces Français musulmans pour être que entre vous? Mais vous allez les expulser où? Il n'y a pas un pays qui s'appelle la musulmanie. Et je t'assure, hein, moi je suis 100% algérien. Je t'assure que quand je discute avec les Français musulmans, qui sont première, deuxième, troisième, quatrième génération, j'ai pas du tout l'impression que je discute avec des Algériens. Du tout. Ni dans les références, ni dans la façon de parler, ni dans la mentalité, rien du tout. J'ai vraiment l'impression que je discute avec des Français. Je regarde et je vois des réflexes de Français, avec une vérité absolue en plus, qui est l'islam. Maintenant, je vais finir par une question. J'espère que tu vas pas m'en vouloir, hein, mais je suis dans l'obligation de le faire. Après plusieurs années, parfois des dizaines d'années, parce que je commence à mieux connaître la France maintenant, on n'accorde plus ce droit-là, ce droit à ce citoyen français, je répète, citoyen français. On lui accorde plus ce droit que sa croyance soit critiquée, parce qu'on le considère, il n'est pas capable d'encaisser, le pauvre. Oui. Il est encore petit. Il a quel âge? 40 ans. Non, c'est encore petit. C'est trop tôt. C'est trop tôt. On peut pas critiquer sa croyance. Mais qu'est-ce que tu vas faire de lui? Donc, tout un pan de la société française, j'imagine que c'est des millions de personnes, on ne leur a pas accordé ce droit. Tu t'attends à quoi après? À avoir une société où il fait bon vivre? À une société où il y a le vivre ensemble? Mais une partie de ta population, tu leur as accordé ce droit, c'est-à-dire les chrétiens, peut-être les juifs, peut-être les autres, tu leur as accordé ce droit, mais les musulmans, non. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont musulmans. Mais c'est ça le racisme. Pour moi, c'est ça le racisme. C'est ça la définition du racisme. Enfin, je voulais conclure, mais parfois je parle un peu trop. Non, il n'y a pas de souci, tu mets le doigt sur un point important qui est vraiment problématique, c'est ce racisme bienveillant de gens qui te disent quand t'as rien demandé, fais attention, dans ce plat il y a du porc, ou alors évidemment ça c'est de la bienveillance, on veut, mais en fait c'est te caricaturer, c'est t'enfermer dans le mot exact. Le mot exact, c'est pas bienveillance. On appelle ça une bonne intention. Parce que bienveillance, c'est quand même autre chose. Ça, c'est une bonne intention. Ça veut dire que ça part d'une bonne intention. Mais le problème avec les bonnes intentions, c'est la méthodologie parfaite pour faire du mal. Les bonnes intentions. Comme disait Goethe, le philosophe allemand, oui, le chemin qui mène vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je te donne un exemple. Si je commence à te citer des noms de personnages du XVIIIe siècle qui avaient des paroles, pour le coup, racistes, je sais pas comment un dieu du bien peut donner une âme à une personne noire. Donc Dieu n'a donné des âmes qu'aux personnes blanches. Tu vois, c'est des paroles comme ça. Et c'est des grands philosophes qui ont dit ça. Là, je crois que c'est Voltaire, si je me trompe pas. C'est pas rien. Est-ce que tu penses qu'il dit ce genre de truc parce qu'il est méchant? Non. Pour lui, c'était la chose à faire. Ça partait d'une bonne intention. Avec de la bonne intention, on dit des horreurs
Et si ces horreurs-là sont suivies, il y a des atrocités qui sont commises au sein de la société. Donc ces personnes-là, ils disent par bienveillance, mais moi je dis que c'est par leurs bonnes intentions, ben c'est pas ce que ça donne dans la société. Au sein de la société, leurs bonnes intentions sont en train de construire un enfer. Donc non, il faut dire stop, on reprend. Il n'est jamais trop tard pour refaire les choses, on va dire ça. Parce que pour notre plus grand bien ou pour notre plus grand malheur, ça dépend, l'être humain ne vit pas éternellement. Il y a toujours des changements de génération. Donc on peut toujours améliorer les choses Et comme c'est pas agressif, les gens le voient pas comme du racisme, comme c'est pas négatif, comme c'est pas rabaissant. Tu vois. Mais je viens de démontrer que c'est le cas. Je viens de démontrer que c'est le cas. C'est négatif, c'est rabaissant. Et ça n'en a pas l'air. C'est ça que je veux dire en fait, c'est que ça n'en a pas l'air parce que c'est une certaine conception qui fait que on pense qu'on prend soin de toi, tu comprends quand on fait ça. Mais c'est. Mais on prend soin des enfants parce qu'ils sont pas assez mûrs. Des faits scientifiques, il y en a 1000 dans le Coran, il y en a énormément. Et alhamdoulilah, c'est cela qui permet aux croyants d'affermir leur foi. On peut parler de l'embryologie qui est décrite parfaitement dans le Coran et parfaitement dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ça? L'embryologie. Bah, écoute, tu prends un dictionnaire, tu regardes l'embryologie, de la fécondation. Je sais ce que c'est que l'embryologie, mais pourquoi tu parles d'embryologie? Il y a des scientifiques, il y a les plus grands scientifiques américain qui s'est converti à l'islam quand il a eu connaissance de ce que la parole d'Allah a dit concernant le sujet de l'embryologie. Et pareil sur la neurologie. Il y en a tellement. Bref. Moi, je vais descendre. J'invite les frères et les sœurs à lire le livre. À lire le livre, c'est la vérité. C'est qui ce scientifique américain et qu'est-ce que Allah a dit sur l'embryologie? Laisse-moi terminer, je vais te dire. Je veux juste donner le titre d'un livre qui est très facilement retrouvable sur Internet. Le titre de ce livre, c'est Ceci est la vérité. D'accord? C'est un conglomérat de ulama, un assemblée de ulama qui ont relevé des faits scientifiques et chacun de ces faits scientifiques, ils sont partis voir la référence mondiale de ce domaine-là et ensemble, ils ont décortiqué chacun de ces faits scientifiques. Alhamdulillah, vous verrez par vous-même, je vous raconte pas la suite, vous verrez par vous-même ce qui est dit. Mais c'est quoi ça, embryologie scientifique américaine? Va lire le livre, Ceci est la vérité. Toi qui es quelqu'un. Toi, tu l'as lu, donc dis-moi, qu'est-ce qu'il dit ce livre? Non, je vais pas m'étaler dessus. Moi, je dois y aller. Moi, je travaille là. Donc, tu l'as pas lu, c'est ça que tu veux dire? Je l'ai lu le livre. T'inquiète pas pour moi. Alhamdulillah. Moi, j'essaie de m'éloigner du feu. Il t'a convaincu le livre. Dans le feu avec moi. Il t'a convaincu sur l'histoire de l'embryologie le livre. Il y a un hadith concernant l'embryologie, concernant la description de la fécondation. Hadith, c'est un hadith. Donc c'est pas un verset. Il y en a dans le Coran, il y en a dans le hadith, il y en a les deux. Ah, il y a dans le Coran, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il dit quoi, par exemple? Barakallahu fikum, je dois aller travailler. Merci beaucoup, salam alaikum. Tu vas partir? Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Il y a un phénomène ou un biais, donc ça veut dire défaut. Un biais, ça veut dire défaut. Il y a un biais psychologique qui s'appelle le biais de confirmation. Je crois que c'est comme ça que ça se dit en français. Confirmation bias. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu crois quelque chose et que tu entends une histoire qui te confirme que ce que tu crois est vrai, tu vas la croire directement sans essayer de chercher à savoir si elle est vraie ou pas. Tu entends une histoire, cette histoire te fait du bien parce que cette histoire te dit tu as raison de croire ce que tu crois. Et donc cette histoire tu vas l'accepter sans te poser de questions. Ça s'appelle le biais de confirmation. Je donne un exemple. Tu es musulman, tu fais ça avec l'histoire de l'embryologie et que tu tombes sur un athée comme moi, un merdeux comme moi, qui lui, il va chercher, il va essayer de savoir si c'est vrai ou pas. Ben, tu es dans la merde. Parce que tu pourras pas lui expliquer. Parce que là, le mec, il est parti. Parce qu'il peut pas m'expliquer. Il peut pas m'expliquer de quoi il parle. Tout ce qu'il sait, il me l'a déjà dit. Je répète, écoutez bien, tout ce qu'il sait sur cette histoire, il me l'a déjà dit. Il ne sait rien de plus que ça. C'est juste que cette histoire, il m'a déjà raconté toute l'histoire. C'est bon. Cette histoire, lui, elle lui plaît. Elle lui dit, tu as raison de croire que le Coran vient du Dieu créateur. Mais le problème, est-ce qu'il est allé vérifier? Parce que moi, je suis allé vérifier cette histoire d'embryologie dans le Coran. C'est une foutaise monumentale.
Et le problème, et je vais pas vous dire pourquoi, et je vais m'exprimer beaucoup plus en détail sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Jack le Fou. D'ailleurs, si vous pouvez aller vous abonner, c'est là-bas que vous allez retrouver tous les debunks de ce genre d'arguments. Je vais essayer de le faire en plusieurs langues, hein. Comme ça va être plus simple. Et entre autres en français. Mais je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais juste vous dire que le truc, c'est que il y a des chiites, il y a des imams, il y a des gens qui parlent au nom de l'islam et qui savent pertinemment qu'ils sont en train de parler à certaines personnes qu'ils ne vont pas aller vérifier. Ils le savent déjà. Ils se disent même, dans leur tête, hein, ils se disent, on peut leur mentir comme on veut, ils ne vont jamais aller vérifier. Jamais. Donc on va leur dire, il y a un savant américain, le plus grand savant américain, qui est devenu musulman. Ah bon, pourquoi? Quand il a trouvé l'embryologie dans l'islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et toi, tu es content. Et tu vas aller répéter ça à un athée. Mais c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de lancer des musulmans qui ont une foi dans l'islam. Et ça, je peux le comprendre. Qui ont une foi dans l'islam, tu vas aller les lancer face à un athée. Ils vont lui dire ça. Le plus grand savant américain est rentré dans l'islam parce qu'il a lu l'embryologie. Mais l'athée, il va s'amuser, mais comme pas possible. Tu vas paraître, si tu utilises cet argument, tu vas paraître devant l'athée, tu vas paraître tellement débile, mais vraiment tellement débile. Mais est-ce que c'est de ta faute? Un petit peu quand même. Est-ce que c'est la faute de l'athée? Pas vraiment. Parce que lui, il a fait, il est allé étudier, il est allé vérifier est-ce que l'information est valide ou pas. Et spoiler alert, elle n'est pas du tout valide. Hein. Du tout. Il n'y a pas d'embryologie dans le Coran. Il n'y a jamais eu d'embryologie dans le Coran. Le Coran parle de développement du fœtus et c'est complètement faux ce qu'il dit. Et c'est même pas lui qui le dit. Enfin, c'est une histoire qui prouve que le Coran est faux plus qu'elle prouve que le Coran est vrai. C'est même carrément le contraire. Mais ça, le croyant, il ne le sait pas. Parce qu'il n'a pas à vérifier. Il a fait confiance aux mauvaises personnes. Des personnes qui se moquent de lui. Mais vraiment, qui se moquent de lui. Ils lui disent n'importe quoi. Ils savent pertinemment qu'il va pas aller vérifier. S'ils lui disent à la fin, cela prouve que le Coran est vrai. Allahu Akbar, c'est bon. C'est bon. Le mec, il est déjà convaincu. Il vient se confronter avec un athée avec des histoires débiles comme ça. Maintenant, je vais finir par une question. J'espère que tu vas pas m'en vouloir, hein, mais je suis dans l'obligation de le faire. Tu as dit tout à l'heure, l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Je suis d'accord. Tu vois, je suis d'accord. Ça veut dire, il y a pas photo pour moi. L'islam n'est absolument pas compatible avec la démocratie. Mais maintenant, le racisme repose sur un concept. Je sais pas ce que tu le connais ou pas. Le racisme en lui-même. Oui. Le racisme en lui-même, c'est de hiérarchiser des races et leur donner un... Ça, c'est la définition. Non, je te dis le concept à la base même du racisme. Non. En philosophie, voilà, le concept à la base du racisme, c'est l'essentialisme. C'est simple, c'est l'essentialisme. Le fait d'essentialiser un groupe de personnes, c'est vraiment ça. Ça vient de là, c'est sa source. Le racisme vient du fait d'essentialiser. Donc moi, tu m'as dit l'islam n'est pas compatible. L'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Je suis d'accord. Mais là, je te pose la question. Est-ce que les musulmans sont compatibles avec la démocratie? Bah, s'ils appliquent l'islam, non. C'était pas ma question. Par définition, un musulman, c'est un religieux. Jack, on est d'accord sur ça? Jack. Non, je te laisse réfléchir par toi-même. Voilà, tu veux que je t'apporte les réponses? Non, mais ma réflexion, elle est toute faite. Un musulman est un religieux, donc quand il connaît, comme tout à l'heure, tu l'as dit, les musulmans connaissent très bien les hadiths, connaissent très bien la sunna, connaissent très bien le Coran. S'ils appliquent cette religion en tant que conquérant, ce qu'est l'islam et de soumission, non, c'est pas compatible. Tel qu'il l'applique aujourd'hui, non, c'est pas compatible, Jack. Non, on tue pas des gens. Non, on tue pas des gens. Donc les musulmans ne sont pas compatibles avec la démocratie. Non.
Non. Non. Très bien. Écoute, Factuellement, non. écoute, très bien. Vas-y. J'ai vu ta façon de réfléchir et comment tu as abouti à cette conclusion. Les musulmans ne sont pas compatibles avec la démocratie. Très bien. Je te pose maintenant la question. Est-ce que les chrétiens sont compatibles avec la démocratie? Alors les chrétiens, je parle de la démocratie française en sachant que la terre est de racines chrétiennes, la France est de racines chrétiennes et qu'ils ne tuent pas des gens dans la rue. Ils sont plus, alors en vrai non, en vrai non. Donc les chrétiens ne sont pas compatibles avec la démocratie. Non. Les juifs, est-ce que les juifs sont compatibles avec la démocratie? Tant qu'on placera la religion au-dessus des droits de l'homme, des lois de l'homme, c'est pas compatible. Donc les juifs ne sont pas compatibles avec le... Bah non. Très bien, très bien. Je sais pas, les athées, est-ce que les athées sont compatibles avec la démocratie? Oui, les athées sont compatibles. Les athées sont compatibles. Bah oui, ils ne croient en aucune religion. Les juifs... C'est la conscience, Jack. Jack, c'est la conscience. C'est excellent. Non, c'est excellent ce que tu réponds. Sérieusement, je le pense. Hein. C'est excellent. Pas dans le sens de la justesse, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et je pense avoir de bonnes raisons. Je vais te dire ce que je pense maintenant. Et maintenant, je vais te dire réellement ce que je pense. Le problème numéro un qui parasite et qui pourrit les relations entre les êtres humains, c'est le fait d'amalgamer. Vraiment, c'est le fait d'amalgamer. Ça veut dire, si tu amalgames un chrétien avec les textes chrétiens, tu aboutis à dire que le chrétien n'est pas compatible avec la démocratie. Si tu amalgames les textes, l'Ancien Testament avec les Juifs, bah, tu vas finir par dire que les Juifs, donc on va essentialiser, tu vas dire que les Juifs ne sont pas compatibles avec la démocratie. Bah, si tu amalgames l'islam avec les musulmans, tu vas dire que les musulmans ne sont pas compatibles avec la religion. Le problème avec le fait d'amalgamer, je t'assure, Alexandre, je t'assure, et je te le dis par, par bienveillance et par amour, parce que je t'aime bien. Voilà, je sais pas pourquoi, je t'aime bien. C'est comme ça. Donc, je te le dis. Mais moi aussi, Jack, hein, je t'avoue, je suis vraiment très content de pouvoir parler avec quelqu'un de réfléchi. Parce que franchement, mais c'est ce qui manque dans ce monde, Jack. C'est des gens comme toi, Jack. C'est des gens comme toi qui manquent dans ce monde. Merci. Mais j'espère que tu as compris que depuis tout à l'heure, je te contredis. non, mais oui, Jack, j'ai compris. J'ai compris. Mais tu me laisses au moins parler. Je peux parler avec toi. Je peux échanger avec toi. Avec les autres, c'est pas possible. Je comprends, mais je te dis, je finis juste ma réflexion sur l'amalgame. Vas-y. C'est ça le problème. C'est que je t'assure, Alexandre, quand tu amalgames une personne avec sa religion, tu renforces le fait qu'elle va elle-même amalgamer sa personne avec sa religion. Donc son identité va devenir sa religion. Et pire que ça, tu ouvres la porte, tu fais même un tapis rouge. Parce que je l'ai vécu en Algérie. Tu fais un tapis rouge à qui? Aux imams qui vont leur dire oui, effectivement, vous êtes votre religion. Et l'autre qui ne pense pas comme vous, c'est ce qu'ils pensent. Donc eux-mêmes, ils vont finir par penser ça. Mais moi, j'en ai marre de ça. Les gens, je te dis, les religions ne sont pas compatibles avec la démocratie parce qu'on peut comparer. La démocratie, c'est des principes qui s'appliquent sur les citoyens. La religion aussi, c'est des principes qui s'appliquent sur les citoyens. Donc, on peut comparer. Est-ce que ces principes-là rentrent en contradiction ou pas? Ben, spoiler alerte, bien sûr que ça rentre en contradiction. Si tu prends les principes chariatiques, et les principes démocratiques, complètement incompatibles. Par contre, le musulman, ou le chrétien, ou je ne sais pas quoi, il est protégé, comme toi, tu es protégé par ces principes démocratiques. Donc, une personne antidémocratique, écoute bien, une personne antidémocratique, c'est une personne qui a des idées antidémocratiques. Elle est compatible avec la démocratie. Parce qu'elle a le droit de l'être. Elle a le droit de l'être. Cette question. Pour le moment, tout ce que j'ai envie de démontrer, c'est que ce que tu m'as dit, c'est faux. Ouais. C'est bon. Il n'y a pas de référence qui dit autre chose. Écoutez, peut-être je vous ai pas donné la référence exacte, mais je vous ai dit les âges. Maintenant, si on revient vers le sujet, tout à l'heure, vous parlez de l'embryon.
Donc le développement de Je m'en fous de l'embryon. Je m'en fous de ça. Je m'en Donc fous de ça. vous étiez en train de raconter n'importe quoi aux gens et vous faites croire les gens que ce qu'il a dit le Coran était faux. On va faire un marché, toi et moi. On va faire un marché, toi et moi. Alors qu'il a été... Non, laisse-moi finir. Alors qu'il a été approuvé. Je te propose un marché. Je t'assure, c'est un marché qui est à ton avantage. Je t'assure. Hein. Je vais te laisser parler autant que tu veux. Je vais te laisser aborder la question de l'embryologie. Il n'y a Comme pas tu de veux. problème. À une seule condition. Après ça, on parle de cette référence que tu m'as citée sur le mariage de Aïcha. Donnons. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Ben, j'accepte de parler de tout. Moi, j'ai aucun problème. Je répète, tu me parles de l'embryologie et après ça, on parle de Aïcha. Tu acceptes ou pas? Oui, je vous ai dit oui. Quel maître John? Une parole d'homme. Parole d'homme. Je vais fermer le mic et dis ce que tu as à dire sur la science dans le Coran. Ok. Donc tout à l'heure, je vous ai entendu parler de Tatawur al-Janin في بطن أمه. Donc كيفاش يتطور الجنين. Donc moi ce que je vous reproche, parce que je vous parle en même temps de cette manière pour faire expliquer aux gens qui nous écoutent que vous étiez vraiment mal à l'aise à dire que l'histoire de l'embryologie dans l'islam, il a été complètement fausse, alors que c'est faux. Vous savez très très bien que c'est faux, que l'histoire de l'janin, je veux dire, tatawur al-janin fi batni ummihi, il a été décrit dans le Coran au millimètre. Et ça a été prouvé par des scientifiques renommés, connus sur le plan planétaire, ils sont connus mondialement. Comment vous venez ici, vous profitez des gens qui sont pas arabophones, vous leur expliquez soi-disant, soit il a pas dit le il a pas dit ça. Maintenant, si vous voulez débattre vraiment sur des sujets comme ça, je veux dire, sur l'embryologie, sur par exemple ce que vous a dit le petit Djel, vous voulez revenir à une référence, par exemple, il vous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'un signe de la fin du monde, par exemple la construction des tours à Dubaï. Il vous a donné une référence, pourquoi le prophète a donné cette prophétie, qui aujourd'hui on peut voir et qu'on peut approuver par la preuve. Vous l'avez ridiculisé exprès parce que vous profitez de ces petits Djel qui sont nés en France, qui ne savent pas parler l'arabe, et vous approuvez aux autres, pourquoi, oui, regardez, à quoi ils font référence et tout ça. Moi, je pense ça, c'est mal. Reviens à l'embryologie. Reviens à l'embryologie. Vous aurez pu, laisse-moi finir par contre. Laisse-moi finir, vous m'avez prouvé de me laisser finir. Non, attends, vous m'avez promis de me laisser finir. Donc, je reviens sur ce petit jeune-là qui vous a fait référence, je reviens. Il vous a dit que le prophète, c'est ça qui m'a poussé à venir sur ce live-là. Parce que vous profitez des gens qui sont pas arabophones et que vous essayez d'approuver de l'embryologie, et de faire plaisir à certaines catégories de gens. On a fait un marché. Voilà. Respecte. Tu m'as le donné la marché, parole. moi, je tiens au marché. Vous voulez m'amener quoi? Vous voulez m'amener C'est quoi l'embryologie? C'est quoi cette histoire d'embryologie et des scientifiques qui se sont convertis à l'islam? Pourquoi vous dites que le Coran, il a décrit ce développement de l'embryologie, il est complètement faux. Pourquoi vous dites ça? Alors que vous savez que c'est pas vrai. Et je vais vous le décrire tout de suite. Si vous voulez, je vais vous lire. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit le Coran, ce qu'il a dit le Coran et ce qu'il a été dit par la science. Vas-y, lis-nous, s'il te plaît. Ben oui, vous savez de moi, de ma manipulation. Pourquoi vous étiez gêné? Pourquoi vous étiez gêné sur cette question? Parce que vous savez que c'est pas vrai. Vas-y, lis-nous ce que le Coran dit. Vous savez que c'était pas vrai ce que vous dites. Moi, j'ai senti ça. Vous étiez gêné à dire que il approuve complètement le contraire. Zine, je suis à deux doigts de prendre ma guitare et de jouer pendant que tu parles. Je suis à deux doigts, vraiment. Mais vous pouvez prendre même votre violon, monsieur. Reviens à la discussion. On a fait un marché, toi et moi. C'est dans la discussion, justement. Parle-moi de cette embryologie dans le Coran. Vas-y. Qu'est-ce que dit le verset? Tu sais de quoi tu parles au moins. Tu sais de quoi tu parles au moins. On va attendre le scientifique de Quraysh qui nous a décrit l'embryologie au millimètre. Ouais, c'est ce que tu as dit, au millimètre. Je défie quiconque qui utilise cet argument. Est-ce qu'il a réellement lu le verset? On l'a le verset, il est devant nous. Et si lui il trouve pas le verset, je le mets le verset.
Ben, ça devient long. Hein. Sourate 23, verset 14. Vas-y. Vu que lui ne peut pas le lire, lis-nous le. Ouais, si tu veux, je te le lis, mais j'attends qu'il le dise. Là, il est parti le chercher. Donc, je vais le laisser, c'est son temps de parole, Jack, et je respecte ça. Merci. Mais je l'ai devant moi. Si tu veux, je peux te le lire après s'il ne l'a pas trouvé. Donc, pour que les Mais gens elle est là, elle est là. Vous pouvez le lire en français. Comment il s'appelle Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Si tu veux, je le lis. Vas-y, lis-le en français, s'il te plaît. Vas-y, lis-nous en arabe et en français. Vas-y, on tout à l'heure aux gens. C'est Nordine qui parle. Je lis le verset ou pas? Nordine, lis le verset en français, s'il te plaît. D'accord. Sourate 23, verset 14, il dit « Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute une autre forme de création. Gloire à Dieu et le meilleur des créateurs. » Wow. Merci. Nordine, vous allez faire une recherche maintenant de développement d'Al-Janin, de l'embryon, dans les faits scientifiques, de tout ce qu'ils disent les scientifiques sur ce développement-là. Eh ben justement, si vous trouvez le contraire, eh ben, dis-le-moi, parce que moi, jusqu'à là, j'ai pas trop. Je tiens juste à oui, mais je tiens juste à dire à Jack, tu vois, Sourate 23, verset 14, Sourate 23, verset 14, pour tous ceux qui écoutent, les 500 personnes qui sont là, je viens de vous dire le verset que Allah a dit dans le Coran. Merci. Donc la preuve, elle est là. Donc tu as vu, là, tu n'as plus rien à dire. Donc maintenant, je vais parler. Tu as vu Maintenant, je vais parler. Tout à l'heure, justement, il voulait approuver aux gens. Non, stop. Il voulait approuver aux gens que ça. Ferme ton mic, je vais parler. Laisse-le parler. Je vais parler. Mais vas-y, parle, parce que c'est ton live. Merci. Et t'as ton live et tu veux faire la dictature sur ton live. La dictature. Zine, s'il te plaît, laisse-le parler, je viens de le dire. Je le laisse parler, bon, pas de problème. Il n'aura plus rien comme argument, il peut plus parler là. Il va parler dans le vide, laisse-le là. Je peux finir mon propos s'il vous plaît. Merci. Bah, finis ton propos, tu crois que je connais pas ce verset? Non, je sais que non, mais je ferme ton mic, c'est pas une question, c'est une question rhétorique. Je t'écoute. Ah, rhétorique, d'accord. Oui, c'est une question rhétorique. C'est un argument. On savait pas qu'il était rhétorique. Donc, vous pouvez continuer. C'est un argument qui contient une forme interrogative. D'accord. C'est pas vraiment une question. Donc, elle n'appelle pas de réponse. Donc, ferme ton mic et laisse-moi parler. Donc, je disais, je crois que je connais pas ce verset. Mais je le connais très bien, ce verset. Le problème, c'est que, de un, juste pour que tu saches, tu bases ta foi sur un argument ou un miracle scientifique, alors que tu connais même pas le verset. Moi, si je basais ma foi sur quelque chose, et qu'on me demande sur quoi tu bases ta foi, et que je leur dis 2 secondes, je vais aller chercher sur Internet, après je reviens et que je ne connais pas le verset, c'est une autre personne qui va le lire, déjà c'est un problème. Maintenant, je vais expliquer, est-ce que c'est un miracle scientifique, comme les gens aiment bien le dire, ou est-ce que c'est un mirage scientifique, une foutaise, réellement une foutaise. Alors, pour qu'un miracle soit un miracle, il y a plusieurs conditions. Mais dans ce contexte-là, miracle scientifique, il faut au moins 2 conditions. La première condition, c'est que l'information donnée dans le verset est juste scientifiquement. Ça veut dire elle est 100% juste scientifiquement. C'est la première condition. Deuxième condition, non seulement elle doit être juste scientifiquement, mais que les connaissances à l'époque n'avaient pas cette information. Ça veut dire que l'information est apparue ou a été révélée pour la première fois dans le Coran. Et qu'après ces dernières années, on va dire ces 100 dernières années, on a compris que c'était vrai. Donc il faut au moins 2 conditions. Il faut que ça soit la première fois que ça soit dit, et la deuxième condition, il faut que ça soit vrai scientifiquement, à 100%. Je vais vous dire pourquoi les 2 conditions ne sont pas réunies. Du tout. La première condition, est-ce que c'est vrai scientifiquement? Est-ce que c'est juste? Ben, absolument pas. C'est complètement faux. Ce qui est écrit dans le Coran contredit complètement l'embryologie. Il faut juste aller vérifier. Premièrement, je vais vous dire le truc le plus simple. Moi, je suis un étudiant en médecine. J'ai un prof en embryologie. Le module, c'est l'embryologie. Et la question est, décris-moi les étapes
ou l'évolution du fœtus dans l'utérus chez la femme. Il me pose cette question. Et moi, je lui écris le verset. Parce que si c'est vrai scientifiquement, au millimètre près, normalement, j'ai 20 sur 20. Je vais vous dire combien le prof va me donner. Il va me donner 0 sur 20. Il va me donner 0 sur 20. Pourquoi? Je vais vous dire. Premièrement, le verset ne parle que du sperme. Et il dit sperme. Hein. Il dit même pas spermatozoïde. Non, il dit sperme. C'est-à-dire le verset ne parle absolument pas de l'ovule. Pour avoir un fœtus, il faut au moins 2 conditions. Il faut un spermatozoïde et l'ovule. Si l'un des deux manque, il n'y a pas de développement du fœtus. Le Coran omet de parler de l'ovule. Alors que l'ovule, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, même en termes de taille, l'ovule est tellement plus grand que le spermatozoïde. C'est-à-dire, parler juste des petits trucs et oublier la chose la plus importante. C'est comme si moi, je vais dans un examen de chimie et qu'on me demande la composition de l'eau et je leur dis oxygène et je me tais. Oxygène. Ben, je vais avoir 0. L'eau, c'est pas l'oxygène, c'est l'oxygène plus 2 hydrogènes. Il y a 2 choses dans l'eau. Si j'omis 50%, ça veut dire que c'est faux. Donc si je parle du fœtus et que je parle pas de l'ovule, je parle que du sperme, ça veut dire que j'ai pas compris. Première erreur. Deuxième erreur. Dans ce que tu viens de nous lire, tu viens de nous dire que le fœtus, à une certaine étape, est un squelette. Et que ce squelette-là va être recouvert de chair. Donc ça veut dire il y a un moment, pour que les gens comprennent, il y a un moment dans l'histoire, si tu es une femme enceinte, tu vas aller voir ton gynéco, il va faire une échographie. Peut-être, il y a un moment donné où il va voir juste un squelette. Ça n'a aucun sens. C'est faux. Scientifiquement, c'est faux. Mais est-ce que c'est normal que ça soit faux alors que c'est un verset? Je vais vous dire oui, c'est normal. Je vais même vous dire pourquoi c'est normal que ça soit faux. Parce que ce qui est écrit dans le Coran, écoutez bien pour les musulmans qui nous écoutent, et je vais donner ma source, hein. Ce qui est écrit dans le Coran, ce verset-là, qui parle du développement du fœtus, c'est mot à mot. Je répète, hein, c'est mot à mot ce qu'un médecin grec, Gaius Gallien, a écrit 450 ans avant le Coran dans son livre On Semen, sur la semence. Voilà, je traduirai ça comme ça en français. Dans son livre sur la semence, 450 ans avant. Exactement, mot à mot. Ça veut dire le Coran a copié. Et tu sais, je peux même te dire pourquoi et comment il a copié. Parce que l'oncle du prophète était un médecin. Et ce médecin-là est allé étudier dans une université de Jandishapur. Et dans cette université-là, on sait qu'ils étudiaient les livres d'Hippocrate et les livres de Gaius Gallien. On le sait. Il y a des traces de ça. Que dans cette université, à cette époque, c'est ces livres-là qu'on étudiait. Et ce développement du fœtus. Est-ce que ça veut dire, écoutez bien, si c'est vrai que ce qui est écrit dans le Coran est miraculeux, mais on va pas l'attribuer au Coran. On va pas l'attribuer à Allah, on va l'attribuer à celui qui l'a dit avant. Donc, à Gaius Gallien. C'est-à-dire, même s'il y a un miracle, c'est Gaius Gallien qui a fait le miracle, le médecin grec. C'est pas le Coran. Mais est-ce que Gaius Gallien réellement a eu un miracle? Non. Il s'est trompé. Parce qu'à l'époque, les connaissances scientifiques ne sont pas la même chose que maintenant. Ne sont absolument pas les mêmes connaissances de maintenant. Ça veut dire que Gaius Gallien s'est trompé. Il n'a pas parlé de l'ovule, il a dit squelette après la chair, ce qui n'a aucun sens, parce que les deux se forment en même temps. Et si les gens commencent à me poser la question, comment ça en même temps? Peut-être que le squelette se forme. Non, en même temps. C'est comme si je prenais une feuille et que je la déchirais en deux. Et je vous dis que le côté gauche apparaît avant le côté droit. Ça n'a aucun sens. Ou je vous dis que le côté droit apparaît avant le côté gauche. Non, les deux, gauche et droit, ça apparaît en même temps. Donc, de un, ce qui est écrit est faux. Les gens, les musulmans, ne vont pas aller vérifier si c'est vrai. Ne vont pas aller vérifier si c'est vrai. C'est faux. Scientifiquement, c'est faux. Si tu écris ça dans un examen d'embryologie, tu vas avoir 0. Et deuxièmement, même si c'est vrai et que c'est un miracle, bah pourquoi l'attribuer à Allah? Gaius Gallien, avec des preuves, on a 6 livres. 6 livres, on les possède 450 ans avant le prophète. Donc c'est Gaius Gallien qui a fait le miracle. Je peux répondre? Pourquoi vous avancez ce genre d'argument face à un athée? Vous en avez pas marre? Est-ce que vous avez fini? Que vos arguments soient ridicules? On a le droit à la réponse ou? Sérieusement, tu as une réponse à ça?
Non, franchement, j'ai une réponse. Vous êtes complètement dans une contradiction incroyable depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que vous êtes conscient de ce que vous avez dit. Réponse. Ben, justement, je vous réponds. Tout à l'heure, vous dites ce qu'il a décrit le Coran, il était complètement faux. Donc, vous faites référence à l'ovule. Qu'en quoi, dans ce verset-là, le Coran, il a oublié de parler de l'ovule. Mais quand on a posé la question, on parlait pas de on parlait pas de l'ovule. On parlait tatawur, de développement. Ça veut dire ce qui est en premier, ce qui est en deuxième, ce qui est en troisième. Donc, l'alaqa, après l'alaqa mudra. On te demande de parler en français, si c'est possible. Laisse-moi juste finir. Justement, on va parler en français. Donc, depuis tout à l'heure, tu te contredis toi-même. La première des choses, vous dites Gazus Gali, je sais pas qui c'est, Gazus Gali. Est-ce que le prophète, il connaît Gazus Gali et allait chercher cette théorie pour la mettre dans le Coran? Déjà, la première des choses, c'est une contradiction incroyable que vous avez fait. Vous faites référence à Gazus Gali et le prophète sallam. Le prophète, il était dans le désert et Gazus Gali, on ne sait pas où il était. Ça, c'est la première des choses. Il a cité son oncle. Hein. Et ce que vous savez pas où c'est que le prophète, il était dans le désert. Donc, il possède aucun moyen, aucun matériel. Moi, je dis souvent que cette histoire de respecter la sensibilité des musulmans ou des croyants, ça me donne l'impression qu'on s'adresse à des enfants et qu'il faut ménager leur frustration et leur ressenti parce qu'ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Et j'entends beaucoup de croyants avancer cet argument. Respecter ma sensibilité. Même en arabe, ihtiram, l'ihsas et tout ce qu'on veut et tout ça. C'est ce que je viens de dire. Respecter une religion, c'est l'appliquer. Parce qu'une religion, c'est des ordres. Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune... Je te respecte toi. Pour moi, la définition du respect de la personne, c'est de lui dire exactement ce que tu penses. De pas te dire, elle n'est pas assez mûre pour entendre ce que moi je pense. Elle n'est pas assez mature pour entendre ce genre de critique. Il est où le respect là? Moi, le respect, c'est quand il y a quelqu'un, il me parle, je sais pas, il a 30 ans, il a 40 ans, il me dit un truc sur sa religion, sur n'importe quoi. Le vrai respect, c'est que je le vois comme mon égal. Moi, c'est lui, c'est moi. Il me dit quelque chose, voilà ce que je pense. Exactement comme je le pense. Et j'ai toujours dit tout ce que je voulais. Toujours. Et j'ai toujours fait ce que je voulais. Toujours. Et c'est ça le vrai respect. C'est ça le vrai réel respect, c'est ça. T'auto-censurer parce que la personne en face, pour toi, elle n'est pas assez mature, ou elle n'est pas assez intellectuellement consciente pour encaisser tes critiques, ça veut dire que tu ne t'identifies même pas à la personne avec qui tu parles. Parce que moi, à chaque fois que je le fais par bienveillance et je le fais par amour. Je sais que ce que je dis va paraître bizarre, mais réellement, je le fais par bienveillance et par amour. Même ces gens-là qui parfois m'insultent, je leur réponds par amour. Et je leur dis exactement ce que je pense. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Je leur dis exactement ce que tu penses. Si tu t'empêches de dire ce que tu penses, il y a d'autres personnes qui vont parler à ta place. Et ils vont jamais dire ce que toi t'aurais voulu dire.